Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre, on se retrouve pour une vidéo que je n'aurais jamais voulu faire, évidemment. Ma première chute. Petite parenthèse, ce week-end du 13-14 avril, je dispute le Tour du Pays d'Orthe et Harrigan, ma première course par étape en 2-3J dans les Landes. 3 étapes difficiles au programme, dont un contre-la-montre par équipe. Ce sont des équipes de 5 coureurs. Donc avec mon club et un autre club, nous faisons une entente, je vous en ai déjà vaguement parlé on va dire, et j'ai été sélectionné parmi ces 5 coureurs, donc je suis vraiment très content. Pour vous faire partager ça au quotidien, je vais faire sur Instagram pas mal de stories, donc n'hésitez pas à me suivre, le lien est dans la description. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi dans l'espace commentaire à me raconter votre première chute, hein, on sait jamais, pourquoi pas. N'hésitez pas à raconter votre expérience et aussi à me dire comment se passe votre début de saison. Bon, en vrai, j'ai déjà chuté à la piste cet hiver, la première fois où j'en ai fait. J'allais pas assez vite dans un virage, bref, hein, problème d'expérience, voilà, erreur de débutant, mais en tout cas sur la route, c'est la première fois. Il y a un petit peu plus de 3 semaines, le 17 mars, oui, j'ai mis du temps à vous en parler et à faire cette vidéo. D'ailleurs, il n'y a pas de vidéo depuis 2 semaines, parce que d'une part, j'étais dégoûté, j'étais blasé, j'étais frustré, et d'une autre part, je voulais faire cette vidéo avec suffisamment de recul et ne pas la faire à chaud. Le week-end précédent, le 10 mars, c'était ma première nationale junior, je vous la résumerai en détail en même temps que la deuxième qui a eu lieu à Marmande le 31 mars. Malheureusement pour moi, les deux scénarios ont été assez similaires. En plus, le week-end du 23-24 mars, je n'ai pas couru parce que mes roues de course étaient encore cassées de la chute. Le 17 mars a eu lieu le Tour du Bassin en 2-3J. C'est une belle course en ligne de 130 km autour du bassin d'Arcachon avec de magnifiques paysages que j'attendais. Il me tardait vraiment d'y participer. Ma première course en ligne, plus de 1000 mètres de dénivelé, une côte difficile à l'arrivée, donc d'un point de vue personnel, un parcours qui me correspondait plutôt bien. Le départ fictif est lancé, je suis placé au milieu du peloton, d'ailleurs certains d'entre vous m'ont reconnu, c'était vraiment cool. Il y avait des coups de frein comme d'habitude, mais c'était pas spécialement nerveux. Après je dis sûrement ça en comparant avec la nationale, où c'était extrêmement nerveux, c'était horrible. Puis le départ réel est donné, quelques coureurs essayent de s'extirper du peloton comme d'habitude, et pour tout vous dire, je n'ai pas vu ni senti quand le départ a été donné, tellement que j'étais au chaud, bien calé dans les roues. L'organisation était vraiment bien, on avait la route pour nous, des signaleurs étaient présents sur tout le parcours, hormis le fait qu'il y avait des voitures mal garées sur le côté, ce qui engendrait pas mal de coups de frein dans le peloton. Ça pouvait être dangereux. On va voir d'ailleurs que ça a été très dangereux. Alors que je commençais à remonter à l'avant du peloton dans un faux plat montant, le drame arriva. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas d'image parce que j'avais un problème avec le boîtier de la caméra. Mais c'est vrai que ça aurait été pas mal de se revoir ça. Malheureusement sur le côté, encore une voiture mal garée et des coups de frein. Oui, il s'est passé quelques jours entre le début de la vidéo et la fin. Derrière moi, des mecs sont surpris et ne freinent pas. Donc là, effet domino. Un mec fonce dans un mec qui me fonce dessus. Et c'est le drame. Bon, je vais quand même vous raconter en détail mes ressentis, seconde par seconde, j'ai envie de dire, hein, puisqu'en 5 secondes, j'ai bouffé le sol. On était environ à 40 km/h dans ce faux plat montant, et derrière moi, j'entends un gros boom. Donc là, je me dis en gros, ah merde, première chute, hein, un mec qui se casse la gueule, parce qu'il a pas freiné. Mais en tombant, il a bousculé le mec juste derrière moi, qui perd donc l'équilibre, et il allait chuter. On va dire, bah... c'était un petit peu son destin, voilà, c'était obligé qu'il allait chuter, vraiment il a perdu complètement l'équilibre. Bon, un petit peu comme moi, hein, c'était mon destin aussi de chuter, mais voilà, il y a des chutes évitables quand même. Et donc ce coureur qui allait chuter, au lieu de tomber tout seul, il s'accroche à moi. Il s'accroche à moi. J'essayais alors de me débattre, de le sortir de là en le poussant, puisqu'il était sur ma droite, mais je n'y arrive pas. Littéralement, son vélo était sur mon cintre. Et lui, il était déjà par terre. Et puis là, je m'éclate lourdement sur le côté gauche, à petite vitesse. Mais je me brûle, j'ai des brûlures partout sur le côté gauche, c'était vraiment douloureux. Je hurle sur les 2 mecs au passage, ils en ont pris plein la gueule, les pauvres. Et enfin, les pauvres, voilà, hein. Sur le coup, évidemment, j'étais assez énervé. Et en voulant repartir, en relevant mon vélo, je vois ma cocotte tordue, ma roue avant qui était voilée.
Ma roue arrière, il y avait un rayon qui était pété, donc elle était voilée. Des rayures sur le cadre, donc là ça m'a fait péter un plomb. Ah oui, aussi mon guidon tordu. Autrement dit, je suis pas reparti. Bon là en vrai je rigole, mais ça m'a pas ça m'a vraiment pas fait rire sur le coup. Je monte donc dans la voiture de mon directeur sportif avec un mélange d'émotions, de frustration, d'énervement. J'étais dégoûté, le coude en sang, les genoux en sang, des pizzas partout sur les cuisses. Et puis à l'année prochaine, hein, le tour du bassin. Mais j'avais pas le cuissard déchiré d'ailleurs, j'ai pas compris. Alors que j'avais vraiment de grosses pizzas sur les cuisses, des gros bleus. Donc on va dire que j'ai eu un petit peu de chance au moins dans cette galère. Le bilan, c'est donc mon premier abandon sur une course à cause d'une chute. Le mec qui m'a fait tomber a aussi dû abandonner. Et le premier mec qui est tombé, en gros celui qui nous a tous fait tomber, a pu repartir. Il a mis environ 30 minutes à rentrer dans le peloton à l'aide des voitures évidemment. Puis à 1 heure de l'arrivée, il s'est fait distancer à bout de force. Il avait trop donné pour rentrer sur le peloton. Ah oui, aussi une deuxième bonne chose après le cuissard. Au final, ma cocotte n'était pas cassée mais juste tordue avec des rayures. C'est pas mal hein, parce que quand on voit le prix des cocottes, c'est pas donné. Hein. Comme on m'a dit, voilà, ça fait partie du vélo, c'est la première, ce sera pas la dernière. Oui, enfin bon, tranquille, hein, j'ai pas envie de rechuter directement. Parfois on chute alors que l'on n'est pas forcément responsable, on ne s'y attend pas évidemment, et puis tout se passe extrêmement vite, c'est très difficile de réfléchir et de prendre une décision à ce moment-là. Faut rapidement passer à autre chose et vite rebondir. Le lendemain, je suis directement retourné m'entraîner à la salle sur le watt bike avec une séance de fractionné, et le mercredi, une longue sortie en endurance seule de 140 km avec près de 1000 mètres de dénivelé à environ 30 km/h de moyenne. Ouais, j'étais quand même bien fracassé, hein, ça piquait un peu. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un maximum de likes. Et pour le soutien, n'hésitez pas également à commenter et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. À me suivre sur tous mes réseaux sociaux, les liens sont en bas de la description. Strava, Twitter, Snap et Insta. La prochaine vidéo va arriver cette fois-ci très rapidement. Je vais pas faire de coupure de 2 semaines. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde!